Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Ah mince! Bah quoi? Je viens de me tâcher là en prenant le petit-déj. Oh, ma belle chemise. Bon bah tant pis, ça me fait une médaille. C'est bien la seule que tu peux décrocher. Eh oh! Toi en tout cas, t'auras pas la médaille de la gentillesse, loin de là, hein. Oh ça va, c'était pour blaguer. Et puis finalement, elle tombe à pic ta médaille, hein. Elle est raccord avec le buzz. Ouais, c'est pas faux. Ce matin, on va rencontrer un ado hors du commun dans le Haut-Jura. Il a seulement 15 ans. Et il collectionne les médailles et les récompenses. Il fait partie de l'équipe de France jeune handisport de ski alpin, malvoyant. Thomas Sivad, c'est son nom. Il est au téléphone avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Totem. Alors, pour la seconde année, champion de France de ski alpin, slalom et vice-champion de géant et ski cross, on dit monsieur à 15 ans pour avoir ce genre de titre ou tu te considères comme un ado normal de 15 ans? Bah, je me considère un peu comme un ado normal. Après, on va quand même peut-être pas dire monsieur, c'est des performances, mais ça s'arrête là. Faut savoir rester humble quand même. Alors, c'est vrai que tu as récolté tous ces titres et il faut le souligner, c'est aussi pour ça qu'on t'a au téléphone. Tu es déficient visuel, tu skis avec un guide qui te précède. Raconte-nous comment ça t'est venu à l'idée de faire du sport avec ce handicap. Tu t'es dit, moi j'ai envie d'être cool comme tout le monde, donc je vais faire aussi du sport comme tout le monde. Alors de base, en fait, je faisais de l'athlétisme jusque-là, mais un jour, il y a eu les championnats de France d'handiski à la Moura. À partir de là, j'ai pu faire une détection avec la fédération. Et tout de suite, je suis parti en stage. Et à partir de là, j'ai découvert l'handisport avec un guide. Jusque-là, j'avais jamais fait d'handisport. J'avais plus ou moins entendu parler de l'handisport. Ça m'avait jamais trop intéressé et je faisais que du sport valide. Le ski, c'était surtout pour le loisir et c'est à partir de là, c'était l'événement déclencheur pour la compétition et l'handiski. Comment est-ce qu'on passe du sport amateur au niveau professionnel avec des titres? Ça demande combien d'heures d'entraînement? Alors, cette année, pendant l'hiver, c'était environ 4 à 5 entraînements sur les skis. L'été, sur le physique, on est à même dose d'entraînement. Donc, à chaque fois, c'est surtout sur des demi-journées. Donc, pour ça, je suis à la section du lycée Victor Bérard en ski, qui me permet de m'entraîner 2 fois par semaine. Après, je suis invité sur les entraînements du comité, plus les entraînements au club. Pour atteindre ce niveau, on va dire, il faut vraiment beaucoup de motivation. Il faut tenir le coup physiquement, il faut tenir le coup mentalement aussi, parce que c'est grande dose de stress à chaque fois qu'on se retrouve en haut des pistes. Surtout quand les courses sont en jeu, comme là les championnats de France. Si on se plante, la course s'arrête là et le titre s'envole en même temps. Donc, faut savoir gérer tout ça et faut avoir de l'envie. Et tant qu'on a l'envie et la passion, on peut arriver jusque-là. Ce que je trouve dingue, c'est d'être déficient visuel, de faire du ski. Il y a quelque chose que t'as pas encore parlé, c'est la confiance avec ton guide. Parce que j'imagine que si t'as pas une confiance aveugle, tu fais rien sur les pistes. Alors c'est un peu ça, oui, la confiance aveugle, c'est un peu le cas de le dire. C'est vrai, donc le guide, il a une importance phénoménale, que ça soit sur les pistes normales ou même en compétition, parce que les 3/4 du temps, quand on voit pas les portes, c'est un peu dur de se diriger. Donc c'est vrai que pour peu que le guide se plante, nous derrière, on se plante aussi. Donc il faut faire confiance avec son guide, il faut avoir un certain lien avec lui pour qu'on se connaisse bien et que ça marche entre nous deux, qu'on puisse skier ensemble sans trop de danger. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui sont complexées par leur handicap et qui du coup hésitent à franchir le pas d'aller vers le sport? Parce que finalement le sport accueille tout le monde. Oui, bien sûr. Le seul truc, faut oser, il faut aller découvrir, il faut aller sur des réunions. Donc nous par exemple, dès venir au ski club Lison pour le ski, aller dans les clubs handisport, commencer à découvrir le sport et à partir de là tout est possible, quel que soit l'handicap. Nous quand on est en handisport, on voit tous les handicaps possibles, que ça soit des aveugles, des personnes qui sont paralysées en fauteuil et tout, et pourtant ils font tous les sports qu'ils veulent. Donc le message, c'est faut oser y aller et quand on est lancé dedans, de toute façon on s'en sort plus. Tu viens de citer le ski club du Lison. Quel rôle le club joue-t-il pour toi? Alors le ski club du Lison, déjà ils me fournissent mes guides et ils me fournissent tout le financier, parce qu'une saison de ski, que ce soit en handisport ou normal en compétition, c'est extrêmement cher. Et après ils m'entraînent de temps en temps, et le ski club du Lison, cette année ils ont reçu le meilleur ski club, le meilleur club handisport de France. Ah ouais, quand même. Bravo, merci ouais. Thomas, respect. Il a repris les entraînements pour atteindre de nouveaux objectifs. Son prochain challenge, rejoindre le circuit Coupe d'Europe. Waouh, on lui souhaite de réussir. En Bien tout cas, sûr. son parcours est vraiment bluffant. Et si vous voulez suivre ses compétitions, rendez-vous sur sa page Facebook Thomas Sivad. On vous laisse le lien sur la page du Room Service. Bien sûr. Et puis si cet hiver faudra prendre des news de lui, on prendra des nouvelles. Pas de souci. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com